Salut à tous et bienvenue dans ce Conan Manga News et c'est parti pour le résumé du chapitre 1124. Voici d'abord la cover du chapitre avec Conan et le chat qu'il a rencontré avec Aibara et les enfants. Donc, au début du chapitre, Chihaya désignera les trois suspects qui pourraient être le kidnappeur. Le premier est un homme qui est habillé légèrement alors qu'il fait froid et il est gaucher. Il a une marque d'éraflure sur la chaussure gauche, donc elle est certaine qu'il utilise une moto. Le deuxième est un homme effrayant et Chihaya dit qu'il n'a pas l'air du genre à venir dans ce genre d'endroit. Il a aussi une éraflure sur la chaussure gauche et lui aussi est gaucher. Et le troisième suspect est aussi un homme qui a l'air d'un homme d'affaires et porte une veste qui ne va pas avec son allure. Et oui, il a aussi une raflure sur la chaussure gauche, donc les trois suspects ont très certainement une moto. Et cet homme est droitier. C'est le seul à être droitier et souvent dans Conan, le seul qui est différent des autres est le coupable. Ensuite, Chihaya veut se rapprocher pour mieux observer leurs chaussures. Elle va donc faire semblant de s'énerver contre Takagi en l'accusant de la tromper avec une certaine Miwako. Grâce à elle, Takagi peut aller aider l'homme d'affaires et observer ses chaussures. Chihaya prétendra aller aux toilettes et fera tomber son portefeuille pour observer les chaussures de l'homme qui n'est vêtu que d'une chemise. Cet homme lui dira qu'il a chaud et pourrait même retirer sa chemise. Chihaya s'approchera aussi de l'homme effrayant et lui demandera aussi comment il s'est fait sa blessure au poignet gauche. D'après lui, quelqu'un lui est rentré dedans et il s'est griffé le poignet contre un mur. Du côté des enfants, ils ont fini d'interroger les personnes habitant aux alentours et ils se sont rejoints pour rassembler leurs informations. Tout d'abord, Torakage, le chat, est celui de Kaori, la grand-mère de Shiori, donc il fait bien partie de la famille de la fille qui a été kidnappée. Ensuite, il s'interroge à propos du papier qui était dans la bouche du chat et pas attaché autour de son cou. Et Conan dit aussi que si elle a pu écrire ça, c'est qu'elle ne doit pas être attachée. Mais malheureusement, le papier est déchiré, donc il n'y a pas d'autres informations dessus. Ensuite, Mitsuhiko et Ayumi vont parler de l'homme au dé. D'après un enfant du quartier qui est passé devant la maison de Shiori, un étrange homme avec un masque et un chapeau a laissé un dé devant la maison de Shiori. L'étrange homme avait 3 dés, mais quand l'enfant s'est approché, il s'est enfui et a fait tomber un dé. Le dé a d'étranges marques sur certaines faces. Ensuite, le jour d'après, un autre dé a été déposé devant chez Shiori et le même enfant a pris une photo. Conan conclut que le kidnappeur avait un complice chez Shiori. Grâce au dé, Conan a compris qu'il s'agissait du code de Pigpen, qui est aussi appelé chiffre des francs-maçons. Il s'agit d'un code de substitut du 18e siècle. Et grâce à ça, Conan a trouvé le premier mot qui est chance. Donc une bonne opportunité pour passer au plan de kidnapping. Conan pense qu'un des deux autres dés devait être pour le jour du kidnapping, et donc lundi, puisqu'on est lundi pendant cette affaire. Et pour le dé sur la photo, le mot est Roger. Donc les complices se sont mis d'accord. Aibara parlera ensuite d'une nouvelle domestique qui est arrivée le mois dernier. La précédente a été virée car elle jouait à des jeux sur son téléphone pendant son travail. Donc la nouvelle domestique serait la complice. Et comme elle ne peut ni utiliser son téléphone ni sortir souvent, voilà pourquoi elle et son complice ont mis au point ce code avec des dés. D'après Ayumi, cette nouvelle domestique a aussi un grand frère. Donc l'un des trois suspects au restaurant est certainement son grand frère. Et apparemment son grand frère parle d'une drôle de façon. Lorsqu'il est venu s'excuser que sa sœur n'a pas pu venir car elle était malade, il a utilisé des termes médicaux complexes. Et Aibara a l'air d'avoir tout compris. De plus, son grand frère avait d'étranges notes sur sa main droite comme l'homme au dé. Donc il est gaucher logiquement. Et ce petit détail est une référence d'Aoyama Sensei, car lorsqu'il était à l'hôpital, il y avait une infirmière qui écrivait des choses sur le dos de sa main. Et elle lui a expliqué qu'il s'agissait des températures mesurées pour ne pas les oublier. Donc il n'y a plus aucun doute, l'homme au dé est le kidnappeur de Shiori. Ensuite, c'est Genta qui parlera d'un étrange oiseau blanc. Pendant que Conan parlait avec des adultes, un autre enfant a dit à Genta qu'il avait un étrange oiseau blanc s'envoler. Aibara et son groupe ont aussi entendu parler de ça. Conan a l'air d'avoir compris quelque chose grâce à ça. Et regardez qui est arrivé dans le magasin de l'entrepôt de briques rouges. Jugo Yokomizo est arrivé et essaye de parler à Sato, mais elle va l'effrayer et il partira. Et juste après ça, évidemment, il voit Chihaya assise avec un autre homme. Et comme il n'a rencontré Sato et Takagi qu'une seule fois, il ne les reconnaît pas tout de suite. Pendant ce temps, voici les conclusions de Takagi et Chihaya. L'homme d'affaires est bien un conducteur de moto. Il n'a pas retiré l'étiquette au col de sa veste, donc il vient juste de l'acheter. L'homme avec sa chemise est aussi un conducteur de moto. Il a menti quand il a dit qu'il a chaud, il a ses bras qui tremblent de froid et il a déjà bu 2 tasses de lait chaud. Elle pense aussi qu'il porte une légère chemise pour montrer son physique et peut-être aussi car il attend sa petite amie. Et le dernier homme est aussi un conducteur de moto. Il a menti à propos de son histoire dans laquelle il a griffé son poignet gauche contre un mur. Sa jambe gauche est sale, donc soit il est tombé, soit il a eu un accident de moto. Et peut-être qu'il a juste honte de la vraie histoire pour sa blessure. Donc ils sont tous suspects. Chihaya et Takagi vont donc attendre des informations supplémentaires de la part de Conan et ses amis. Sur la dernière page, Conan a fait un oiseau en origami. Conan dit que Shiori a certainement plié le papier en quelque chose qu'un chat ne pourrait pas résister de pourchasser et d'emmener avec lui. Il a donc compris où elle se trouve. Et il conclut en disant que le lieu où elle se trouve était sous leurs yeux depuis le début. Et petit détail supplémentaire,
commentaire dans le chapitre précédent, le kidnappeur tenait la mallette dans sa main gauche, donc il est bien gaucher. Ou alors c'est juste un piège d'Aoyama Sensei. Mais il est très probable que l'homme d'affaires soit le coupable, parce que les deux autres ont plein de détails qui les rend énormément suspects, mais c'est justement le piège qu'Aoyama Sensei essaye de mettre en place pour nous avoir. Mais l'homme effrayant est aussi étrange, parce qu'on pense qu'il est gaucher, mais lorsqu'on regarde la anse de sa tasse, lorsque Chihaya est à côté de lui, elle est tournée vers la droite, donc logiquement il a utilisé sa main droite, mais il a donné les pièces à Chihaya avec sa main gauche, donc c'est peut-être encore un piège d'Aoyama Sensei. Et l'homme avec la chemise tient sa tasse avec sa main gauche, donc logiquement il est gaucher. Mais on verra bien la semaine prochaine qui ce sera. On aurait pu penser qu'il y aurait 4 chapitres pour cette affaire, parce que la preview du prochain chapitre ne dit pas que ce sera la conclusion de l'affaire, mais finalement le manga sera en pause après le chapitre 1125 de la semaine prochaine. Et le manga sera en pause à durée indéterminée, car apparemment le manga Magic Kaito sera de retour avec le chapitre 37 le 10 avril 2024 au Japon, pour coïncider avec la sortie du film 27 de Détective Conan. Donc il y aura une pause de 10 semaines, mais pas pour le manga Détective Conan. Je pense qu'Aoyama Sensei va s'occuper de la prochaine affaire ou celle d'après dans Conan, et en même temps il dessinera 2 ou 3 chapitres pour Magic Kaito, parce qu'il a dit récemment qu'il lui faut 2 semaines pour dessiner un seul chapitre, et si c'est pareil avec Magic Kaito, en 10 semaines de pause il aura le temps de faire 3 chapitres pour Magic Kaito et 2 chapitres pour Détective Conan, et évidemment après la sortie des chapitres de Magic Kaito il y aura une pause, donc il aura encore le temps pour faire un chapitre de plus et faire 3 chapitres comme il fait d'habitude pour Détective Conan. Ou alors il prépare une grosse histoire ou une grosse affaire qu'il a déjà commencé à préparer et qui sortira en plusieurs chapitres. Parce que l'affaire avec Kaido Kid qu'on a eu en fin 2023 était déjà en préparation au mois d'août 2023, juste avant l'affaire avec Eiji Kazuha dans la montagne. En tout cas je suis pas surpris par le retour du manga Magic Kaito, parce qu'on en avait parlé en live avec mes viewers, et en fait on est plutôt surpris d'avoir eu raison. Et du coup je pense que je vais faire une lecture de tous les chapitres de Magic Kaito avant le retour du manga le 10 avril 2024. Donc si vous voulez savoir quand est-ce que je ferai les lectures, suivez-moi sur mon compte X, Kaiko Corp. Je ferai un post à chaque fois que j'irai lire des chapitres. Et quand le manga sera de retour, je mettrai mes réactions ici sur YouTube si ça vous intéresse, et s'il y a une traduction qui sera faite aussi. S'il y a une traduction, j'attendrai le temps qu'elle sorte pour lire le chapitre et faire ma vidéo réaction, mais c'est pas sûr pour le moment qu'il y aura une traduction faite, que ça soit en anglais ou en français. Et voilà, c'est la fin de ce Conan Manga News. J'espère que la vidéo vous a plu. Évidemment, on est dans la partie réflexion de l'affaire, donc il y a beaucoup plus de petits détails même dans le résumé. En tout cas, je pense que l'annonce du retour du manga de Magic Kaito va faire plaisir à énormément de fans. Pour l'affaire en cours dans Conan, on verra si on aura un cliffhanger à la fin ou pas du tout, mais personnellement, je pense pas. Si on a quelque chose, c'est très bien. Si on a rien, c'est pas grave. Aoyama Sensei n'est pas obligé de partir avec quelque chose de fort, il peut revenir avec quelque chose de très fort après les chapitres de Magic Kaito. Soyons patients maintenant, car Détective Conan va être en pause indéterminée dès la semaine prochaine. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'Aoyama Sensei a préparé pour Magic Kaito. Peut-être la mère d'Aoko qui va enfin apparaître, le père de Kaito, Okita aussi peut-être. Est-ce que Conan fera aussi une apparition? Et peut-être que Ran et Aoko vont enfin se rencontrer? Beaucoup d'interrogations, mais on verra bien ce que ce sera. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.